Comment être un homme aligné à qui rien ne résiste? Si tu regardes objectivement ta réalité actuelle et que tu constates que tu n'as pas les résultats escomptés, tu n'as pas les résultats que tu veux au niveau relationnel, que ce soit avec les hommes ou les femmes, que ce soit au niveau financier, au niveau social, globalement. Bref, si tu constates que chaque année tu stagnes, pire, tu as l'impression de forcer, d'aller à contre-courant. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tu forces, mais les événements ne parlent jamais en ta faveur. Au contraire, ils parlent toujours en ta défaveur. Garde à l'esprit que ça signifie juste que tu n'es pas un homme aligné. En effet, un homme qui est aligné verra les circonstances lui sourire naturellement sans qu'il n'ait à forcer quoi que ce soit. Et le fait de ne pas être aligné n'est pas irrémédiable, n'est pas irréversible. Tu peux toujours changer cela. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire pendant quelques minutes, toi et moi, comme d'habitude. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir d'être un homme aligné à qui rien ne résiste? C'est très simple. Comme d'habitude, avec moi, on travaille 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Car en mobilisant une discipline inébranlable pour bâtir ce corps de dieu grec et pour le maintenir sur une période assez longue, eh bien crois-moi, tu déploieras la même discipline, quels que soient les domaines, quels que soient les niveaux. En effet, tu constateras que rien ne peut arrêter un homme qui est discipliné, intentionnel dans tout ce qu'il fait. Et ça commence encore une fois par ton temple, par ton corps de dieu grec. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui vont chercher ce que le monde a de plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas les hommes fatalistes, défaitistes, qui passent leur temps à broyer du noir en restant chez eux et à critiquer ceux qui osent faire quelque chose, ceux qui osent sortir des sentiers battus. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton image, ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'apparence, nous vivons dans une économie d'intention. Et cela dans le monde physique comme dans le monde digital. Or, lorsque tu auras trouvé le style, l'image, l'apparence, qui correspondent au message que tu veux véhiculer, eh bien crois-moi, les hommes et les femmes te feront des traitements de faveur, car ils te verront différemment et par conséquent, ils te traiteront différemment. Après, il faudra juste convaincre avec ce qu'il y a là-dedans. Voilà comment on travaille via mon contenu gratuit, donc le long format et le court format, les shorts. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Je veux que tu raisonnes à partir de maintenant sur le prisme de la nourriture. En effet, tout n'est que nourriture. C'est une métaphore que j'ai utilisée à dessein, volontairement, pour que tu comprennes le principe. La nourriture que tu ingères régit ton taux vibratoire. Comme tu le sais maintenant, tout est énergie, vibration, fréquence. Tu as 3 niveaux de paradigme, maintenant tu le sais. Le paradigme du survivant, le paradigme de l'intellectuel ou de l'intellect et le paradigme du spirituel. Maintenant, tout ce que tu fais est régi par la nourriture, au sens métaphorique bien entendu. La nourriture spirituelle, la nourriture mentale, la nourriture intellectuelle, la nourriture physique. Et en fonction de la nourriture que tu ingères, eh bien, ton taux vibratoire découlera de ça, justement. Donc, à partir de maintenant, je veux que tu ingères de la nourriture saine, d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que tu dois faire de la spiritualité une partie intégrante et intégrale de ta routine, de ton existence. Et pour cela, il faut que tu apprennes à t'écouter. Or, comment tu apprends à t'écouter? C'est en apprenant à rester seul, en acceptant sa solitude. Une solitude voulue, une solitude désirée, c'est pas une solitude subie. Sinon, tu deviens un asocial un peu maboule, un peu toc-toc. Et moi, c'est pas le sens de mon contenu. Moi, tu es un élitiste. Mais pour devenir un élitiste et pour être perçu et traité comme tel, il faut que tu apprennes à passer du temps seul. Or, lorsque tu y parviens, passer quelques moments seul, eh bien, ton intuition sera beaucoup plus développée. Tu constateras que tu développeras ton sens analytique au regard des gens,
C'est-à-dire qu'à force de rester seul pendant un moment, eh bien, tu apprendras à dissocier les bonnes intentions des mauvaises intentions lorsque tu regarderas les hommes et les femmes qui t'approcheront. D'autant plus que ce sera chargé par la spiritualité que tu travailleras ardemment via tes prières journalières, mensuelles, annuelles. Comme je te l'ai déjà expliqué, la prière peut être faite à tout endroit, à tout lieu, à toute heure. Tu peux même être aux toilettes, tu peux être à la salle de sport, ça peut être fait intérieurement. Bref, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure. Ça peut être le fait de remercier les dimensions spirituelles, ça peut être le fait de demander qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, qu'on te montre le masque réel des hommes et des femmes qui t'entourent, et surtout n'oublie pas d'exercer la gratitude, car plus tu seras reconnaissant au regard des dimensions spirituelles par rapport à ce que tu as déjà accompli, tout ce que tu as déjà fait, et tout ce que les dimensions spirituelles vont te donner, et plus elles te donneront des raisons d'être plus qu'heureux, d'être vraiment en paix, serein, etc. Et tu remarqueras que plus ta nourriture spirituelle, donc la nourriture de ton âme, sera dans le paradigme justement du spirituel, et plus tu seras serein, en paix avec toi-même, et surtout, tu n'en auras que faire de ce que les hommes et les femmes pensent de toi. Car dans ces moments de solitude que tu passes volontairement, encore une fois, il ne faut pas que ce soit subi, sinon tu deviens un asocial, maboule, un peu toc-toc, avec qui on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie d'échanger, et devant lequel on n'a pas envie de graviter, quoi. Donc lorsque tu passes ces moments de solitude, eh bien, automatiquement, comme je te le disais il y a quelques minutes, tu auras des intuitions. Tu sauras que non, là, il faut que je fasse ça pour ma vie. Il faut que je contacte telle personne. Ou si telle personne me contacte, instinctivement, tu sauras que c'est bon pour ton chemin. Mais ça passe par le fait de s'écouter, de passer du temps seul, quelques temps, et tu verras que les dimensions spirituelles seront beaucoup plus volubiles vis-à-vis de ta personne. Elles parleront beaucoup. Et ce sera donnant-donnant. Plus tu les solliciteras, plus tu les remercieras, et plus elles te donneront des raisons de les remercier et de les solliciter. Au point où tu commenceras même à voir des choses pour les personnes de ton entourage, même des inconnus, etc. Bref, c'est donnant-donnant. La spiritualité, c'est comme un muscle. Mais il faut que la nourriture spirituelle soit conforme à tes objectifs, à tes ambitions finales. Parce que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Prends tous les grands qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur temps, quel que soit le milieu, que ce soit la politique, la diplomatie, l'art, le divertissement, même s'ils ont versé du côté obscur, ou ils versent encore du côté obscur de la spiritualité, à contrario, ou s'ils versent du côté bénéfique, du côté de la lumière, eh bien, tout est spirituel avant de se manifester dans le réel. Et il n'y a que ceux qui ont des résultats médiocres qui pensent que la spiritualité est pour les pauvres ou la spiritualité est pour je ne sais qui. Alors que non, la spiritualité est une et universelle. Et une fois que tu en maîtrises les codes, les clés, les tenants et les aboutissants, crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Donc, c'est une manière d'être aligné et d'augmenter ton taux vibratoire. Si tu utilises la spiritualité à bon escient. Et là, je te vois venir. Dernier point avant de passer à la mentalité, au mindset, au mental. Là, tu te dis, mais Olivier, moi, j'ai pas l'habitude de prier. Je n'ai jamais prié. Je n'ai jamais vu l'intérêt. Comment je fais pour prier? C'est très simple. De la même manière que moi, je te parle, eh bien, tu peux également parler aux dimensions spirituelles. Comme tu parlerais à une personne. Si tu es dans ton salon, dans ta chambre, ou si tu es seul, tu peux le faire à voix haute, ou tu le fais à voix basse, comme tu le sens. Et à force, tu verras que ça deviendra instinctif, ça deviendra naturel, ça deviendra un automatisme, et tu sauras ce qu'il faudra dire, etc. Parce que tu seras aguerri. C'est comme un muscle. Donc voilà comment tu augmentes ton taux vibratoire et que tu deviens aligné. La nourriture spirituelle. Ensuite, concernant la nourriture mentale. C'est très simple. Comme tu le sais, tu as hérité d'un conditionnement mental, d'un conditionnement social, d'un conditionnement sociétal qui, malheureusement, te joue des tours et est à ton détriment. C'est-à-dire que les amis qui t'entourent ou qui t'entourent actuellement, qui sont des perdants, tes parents qui ont fait avec le conditionnement social qu'ils ont eu, ou sociétal, tu ne peux pas leur en vouloir, ils ont fait avec ce qu'ils ont eu, ils ont fait avec les armes qu'ils avaient à leur époque. Ou encore tes professeurs, bref, tous ceux qui ont eu une figure d'autorité ou qui ont constitué une influence de près ou de loin auprès de toi, t'ont donné cette énergie, ce conditionnement social. Or, qu'est-ce que tu constates? Lorsque tu veux lancer un projet, ou même lorsque tu veux aborder une femme, ou même lorsque tu veux diligenter une chose qui va clairement te faire passer au niveau supérieur, tu es prompt à
en parler aux gens qui sont autour de toi, mais qui malheureusement ont un conditionnement social qui vibre au survivant, à la peur, au doute, à l'aigreur, à la jalousie, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils te diront après que tu lui aurais exposé ton intention? Ils te diront, non, ça ne marchera pas. Si c'est une femme, laisse tomber, elle est trop bien pour toi. Si c'est ce projet, laisse tomber, toi tu n'as pas la carrière, tu n'es pas fait pour ça. Bref, ils estimeront que comme eux, mentalement, intellectuellement, ils ne sont pas à même de réaliser le projet, la vision que tu as en toi, eh bien, toi aussi, il en est de même. Alors que non, les limitations, les limites mentales, spirituelles, intellectuelles des autres ne sont pas tes limites. Et surtout, je fais un petit parallèle avec la spiritualité. Quand, spirituellement, on t'a montré une vision pour ta vie, etc., à force de solliciter les dimensions spirituelles, eh bien, ce n'est pas les autres qui voient cette vision. Donc toi, tu dois agir conformément à ce que tu as vu dans le monde de l'invisible. Et donc, quand eux, ils vont essayer de te saboter, non, ça ne marchera pas, laisse tomber, etc. Là, il faut que la nourriture mentale prenne le dessus sur le conditionnement social qui t'entoure, si tu n'as pas encore de gagnants autour de toi. Donc, par nourriture mentale, j'entends un dialogue mental de gagnants, d'élitistes, de leaders. Bien sûr, moi, je suis un boss. Bien sûr, moi, je suis programmé et condamné à réussir. Bien sûr, tout ce que je fais marche. Et quand même, ça ne se passe pas comme je le veux, eh bien, c'est une leçon, c'est un trampoline, c'est un tremplin pour la prochaine victoire. Bref, il faut un dialogue mental qui correspond à tes ambitions. Et surtout, il faut arrêter de t'auto-saboter. Donc, pour arrêter de t'auto-saboter, il faut que tu t'entoures d'hommes qui ont les résultats que tu aspires à avoir. Et comment tu t'entoureras d'eux? Tout simplement en leur apportant de la valeur. Car tu n'es pas une merde, tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas un va-nu-pied, contrairement à ce que la société veut te faire croire, ou contrairement à ce que les perdants qui t'entourent veulent te faire croire. Donc, tu leur apporteras de la valeur. En retour, ils t'en apporteront. Et tu verras que à force d'être entouré de gagnants, il suffit même que tu aies 2-3 gagnants autour de toi, quel que soit leur âge, et je t'assure que tu auras leur énergie, tu emmagasineras leur manière de penser, tu emmagasineras leur dialogue mental. Bref, tu te diras, mais il y a vraiment une réalité pour les gagnants et il y a une réalité pour les perdants. Donc, pour revenir au dialogue mental, ou à la nourriture mentale, précisément, il faut que le dialogue mental soit cohérent avec les résultats finaux, et surtout, il faut que la visualisation soit cohérente également avec les résultats finaux. Tu sais, moi, avant, ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement, j'ai pris le dessus sur mon dialogue mental et sur ma visualisation, dans le sens où c'est moi qui décide ce que je pense, et ce ne sont pas les pensées qui dictent mon bien-être. Tu comprends? C'est toi qui dois dompter, qui dois dicter ce que tu penses. T'es un boss, t'es un élitiste, t'es programmé et condamné à réussir, bien sûr. Tous les gagnants sont mes amis, bien sûr. Mais un tel, je le connais, bien sûr, je vais lui apporter de la valeur comme ça. Bref, il faut que tu sois fou. Et si tu es perçu comme fou autour de toi, dans le bon sens du terme, dans le sens où tu as une confiance extrême, eh bien, c'est bon signe. Mais ça ne s'arrête pas à la mentalité ou à la nourriture mentale, ça ne s'arrête pas à la visualisation. Il faut aussi que intellectuellement, tu t'armes pour réaliser tes aspirations. C'est là qu'on parle d'alignement. Donc, si tu es aligné spirituellement, mentalement, via le paradigme du spirituel ou de l'intellectuel, en bannissant définitivement le paradigme du survivant, eh bien, tu constateras que déjà tu te sentiras mieux. Partout où tu iras, les gens commenceront à graviter autour de toi, car ton énergie parlera pour toi. Avant même que tu n'ouvres la bouche, par la manière dont tu te présentes, par la manière dont tu te tiens, par la manière dont tu regardes les gens, eh bien, crois-moi, ton aura parlera pour toi. Elle sera ton avocate silencieuse. Littéralement, ton aura sera ton avocate silencieuse. Via l'intellectuel et via la nourriture mentale. Pardon. Via le spirituel et via la nourriture mentale. Donc, visualisation et dialogue mental en béton. Il faut que tu t'harcèles, littéralement. Matin, midi et soir, il faut que tu te reprogrammes via la manière de penser qui est conforme au résultat final et via la manière de voir les choses. Et tu verras que tu seras seulement animé, habité par la positivité, par le positif et par la productivité. Là, j'ai mis la nourriture intellectuelle. Pourquoi? Comme je te disais il y a quelques minutes, il faut que tu t'armes. Il faut que tu lises des livres qui correspondent à ce que tu veux faire
quand bien même tu as des gagnants dans ton entourage qui ont les résultats que tu veux avoir, eh bien, le fait de lire ces livres-là, ça te permettra de superposer ça avec ta réalité physique, parce qu'il ne faut pas rester que dans la branlette, dans la masturbation intellectuelle ou mentale, il faut avoir des résultats. Mais pour avoir des résultats, il faut un alignement avant tout. Ça, c'est un prérequis. Donc, il faut que tu lises des livres. Ça te permettra déjà de travailler ta gratification différée, là où l'homme moyen est en train de s'auto-saboter, ou encore pense avant tout aux autres, à l'avis des autres pour réaliser son projet, a besoin de l'aval, de l'approbation des autres pour réaliser son projet. Toi, tu penses d'abord à toi-même. Tu penses déjà à comment ça va marcher parce que tu es aligné, alors que lui, il ignore tout de ce sujet-là. Il faut que tu lises des livres. Je ne te dis pas quoi lire, je te dis juste où regarder. Après, c'est à toi d'appliquer férocement. Moi, je t'ai déjà montré les livres que je lis et ils vont encore s'afficher parce que c'est à force de marteler que on comprend les choses et que tu as les résultats escomptés. Donc, en lisant, tu embrasseras la gratification différée, tu feras le lien entre les différentes intelligences, entre les différents personnages et surtout, ça te permettra de mieux t'exprimer car tu constateras que tu sauras aligner les phrases, tu sauras aligner les verbes, les mots entre eux. Bref, ce sera presque poétique de la manière dont tu t'exprimeras, car à force d'avaler les livres, eh bien crois-moi, tu constitueras une bibliothèque ambulante en toi-même, tu auras plein de références, et lorsque tu seras devant des hommes intéressants, quel que soit leur milieu, quel que soit leur statut, quelle que soit leur nationalité ou origine, eh bien tu sauras faire mouche, tu seras pertinent, tu seras percutant, car tu auras fait un travail intellectuel, sans compter les femmes. Elles seront sous ton charme, elles seront séduites, car elles croiront à tort que, étant fit, tu es juste un gym bro, alors que non, tu pourras parler de métaphysique, de spiritualité, de philosophie, de droit, de politique, de diplomatie, bref, quels que soient les domaines en question, eh bien, tu auras quand même les B à bas pour faire mouche. Et surtout, tu feras le constat que les hommes ne sont pas foutus d'aligner une phrase en 2025, 2026, 2027. Or, pour travailler tes compétences sociales, il faut que tu sois à même de t'exprimer. Et je t'assure que bien s'exprimer, ça aide à tous les niveaux, dans tous les cas de figure. Et surtout, ça te donnera confiance. Car le fait d'être aligné spirituellement, mentalement, intellectuellement, donc via cette nourriture spirituelle que tu ingères de manière journalière, mensuelle, annuelle, afin que tu sois dans le paradigme du spirituel, eh bien, crois-moi, tu auras confiance en toi et ça te permettra d'avoir des résultats. Car quand tu voudras faire quelque chose, que ce soit sur le plan social, sur le plan entrepreneurial, bref, quelle que soit cette action que tu vas entreprendre et qui va te faire passer au niveau supérieur, tu ne te diras pas « et si ça ne, blablabla », comme les perdants diraient. Toi, tu te diras « même si, je vais faire ça. Même si ça se passe ainsi, je vais trouver la solution. » Bref, c'est tout un changement de paradigme, un changement mental qui passe par l'alignement et le fait de vibrer dans le paradigme du spirituel. J'ai pas encore détaillé parce que je l'ai fait dans beaucoup de vidéos. Maintenant, tu connais le principe de la métaphysique et des paradigmes, les 3 niveaux de paradigme. Donc, 4e point, le paradigme physique, c'est-à-dire la nourriture physique. Lorsque je discute avec beaucoup d'entre vous, certains me posaient des questions du type « Est-ce que tu prends des stéroïdes ?» Mais non, je suis juste aligné. Et quand je réponds que je suis juste aligné, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas ma réponse. C'est très simple. Quand je te parle d'alignement spirituel, mental, intellectuel, physique, eh bien, ça va de soi. Moi, je te donne ma diète très rapidement, même si je l'ai déjà fait auparavant. Je pratique le jeûne intermittent 7 jours sur 7, c'est-à-dire que je mange généralement entre 16h et 17h30. Qu'est-ce que je mange à l'entrée? Alors, ça va être des œufs, 3 œufs que je bats avec de la sardine, avec de l'avocat, avec du cheddar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec de l'emmental. Ensuite, je vais mettre 3 tranches de pain complet. 3 tranches de pain complet que je vais griller, que je vais toaster. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète. Ensuite, je mange beaucoup de riz ou des pommes de terre ou des pommes dauphines. Ça, c'est pas de résistance. Hein. Ça va être beaucoup de légumes. Et les viandes, je varie. Canard, dinde, poulet, tout type de légumes, saumon, maquereau, etc. Et je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de jus, je ne bois pas de soda. Je mange à l'eau gazeuse et le reste de la journée, je suis à l'eau plate. Maintenant, le dessert, qu'est-ce que ça va être? Ça peut être des flocons d'avoine avec des noix de cajou, avec des noix,
avec des amandes, avec une banane, et voilà, et à la fin un thé au gingembre. Voilà comment je mange tout le temps. Bon, je varie, mais globalement, ce sont les mêmes aliments. Et aussi, je prends quelques compléments alimentaires. Gingembre, même si je bois déjà dans le thé, ginseng, qu'est-ce que je prends d'autre? Tribulus, maca, vitamine D, s'il n'y a pas assez de soleil, ça dépend, vitamine C, vitamine B1, vitamine B6, rhodiola, bref, tu vois, dans tout ce que je te dis, il y a clairement un alignement. Et c'est ça qui te permet d'avoir des résultats phénoménaux lorsque tu vas à la salle de sport. Car lorsque tu comprends ce cycle, le fait de t'alimenter de la bonne manière, le fait d'avoir un sommeil qui est conforme aux résultats finaux, c'est-à-dire avoir un corps de Dieu grec et bien dans ta tête, dans ton âme, dans ton esprit, et le fait de t'alimenter, ben, tout devient plus simple. Et je t'assure que lorsque tu es aligné spirituellement, mentalement, intellectuellement, physiquement, eh bien, automatiquement, tu augmenteras ton taux vibratoire. Pourquoi? Car tout n'est qu'énergie, vibration, fréquence. Les pensées que tu émets sont génératrices d'énergie, les paroles que tu émets sont génératrices d'énergie, et surtout, les paroles que tu prononces à l'encontre de ta personne sont soit source de vie, soit source de mort. Donc, tu as tout intérêt à être positif vis-à-vis de l'homme que tu vois dans le miroir, car il n'y a aucun intérêt à s'auto-saboter, dans le sens où, si tes paroles sont source de mort, ça signifie que tu t'auto-sabotes en permanence, et automatiquement, l'univers, les dimensions spirituelles se chargeront de réaliser ce qui est conforme à ton dialogue mental, ce qui est conforme au dialogue que tu entretiens lorsque tu te vois dans le miroir. Bref, voilà comment tu deviens aligné spirituellement, mentalement, intellectuellement, physiquement. Ce sont des principes très simples, bêtes, mais les hommes ne les appliquent pas car ils ont un manque de discipline ou ils trouvent que c'est débile, ça n'a pas de sens. Mais toi, tu es un élitiste, tu es un leader. Applique tout ça et toi-même tu verras les résultats. Et tu n'as pas besoin d'être radical, hein, de changer ta routine sportive que moi je t'ai déjà montré à plusieurs reprises, j'en ai déjà parlé, mouvement polyarticulaire principalement. Tu n'as pas besoin de changer ta routine intellectuelle ou mentale ou spirituelle brutalement. Tu commences tout doucement à changer ta routine. S'il s'agit de te lever plus tôt, tu te lèves à 30 minutes plus tôt, ensuite 1 heure plus tôt, la semaine d'après, tu commences à lire, tu commences à prier 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Mentalement, le dialogue mental, ça, c'est tout le temps. Parler positivement à l'encontre de ta personne, visualiser de bonnes choses par rapport à ta personne, et intellectuellement, tu commences à lire 2 pages, 3 pages, 10 pages, et ainsi de suite. Et tu verras que ça deviendra une habitude. Il faut en moyenne 3 semaines pour que ton esprit, ton âme, ton corps acceptent l'habitude que tu leur imposes. Et physiquement, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de charger comme un bodybuilder au niveau de tes squats, de tes soulevés de terre, etc. Tu commences même à 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, et c'est progressif. Garde à l'esprit qu'il faut viser sur le long terme. Donc tout simplement, écoute, applique férocement ces 4 points, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, je verrai si tu es qualifié pour un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, à très vite.